Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage toutes les semaines des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle Célis de ma vie de sorcière et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui autour de mon micro enchanté pour ce nouvel épisode. Déjà, deux choses. Si tu regardes cet épisode sur YouTube, tu te rends compte qu'il y a beaucoup moins de bougies derrière moi et c'est normal parce que le sommet puissance est allé au bout de ma réserve de bougies, donc il faut que j'aille en racheter. D'ailleurs, merci si tu étais à ce sommet puissante. Merci d'avoir fait partie des participantes, que ce soit en live ou en replay. J'ai adoré le fait qu'on retrouve vraiment tout le temps les personnes à chaque module, à chaque conférence et qui est vraiment cet échange, qui est vraiment ce partage et que justement les personnes qui étaient présentes ont énormément participé, ce qui a rendu le sommet très très riche. Et deuxième point, si tu écoutes ce podcast, tu remarqueras peut-être que je suis malade. J'espère cependant que l'écoute sera quand même agréable. En effet, malade plus allergie du pollen, en ce moment je suis un peu au bout de ma life au niveau ORL. En tout cas, voilà, j'espère en tout cas que n'entachera pas la qualité de l'échange. Suite au sommet puissant, justement, vous avez été très nombreuses à me suivre sur les réseaux et aussi à écouter ce podcast. C'est pourquoi j'avais envie de faire un épisode qui sort un petit peu des sentiers parce que j'avais envie de faire un épisode où tout simplement je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas et pour les personnes qui me connaissent déjà. Peut-être que ça sera l'occasion de découvrir de nouvelles choses sur moi. Donc, petite présentation de mon parcours, de comment est-ce que j'en suis arrivée à mettre l'étiquette sorcière sur moi, sur ma pratique, parce que c'est une question qui revient souvent. Et également, aujourd'hui, ce que je propose pour accompagner les femmes. Déjà, il faut savoir que de base, je suis d'origine lilloise et que j'ai migré à Bordeaux depuis maintenant, c'était en 2020. En juin 2020 pour rejoindre mon amoureux qui habite ici. Nous avons fini de construire en mars 2023 notre maison dans les bois qui se situe à 35 minutes de Bordeaux centre et qui est vraiment dans le début de la forêt des Landes et j'en suis absolument ravie. C'est une petite maison que moi j'aime beaucoup l'extérieur, j'aime beaucoup la vibes de cette maison. J'aime le fait de voir des renards la nuit quand je rentre de mon cours de danse, d'avoir des biches dans le jardin, d'avoir des sangliers aussi. Voilà, j'aime vraiment le fait d'être perdue totalement en nature et de pouvoir observer depuis la fenêtre de mon antre de sorcière, donc de mon bureau, toutes les variétés d'oiseaux qui viennent dans le jardin. Comment je suis arrivée justement à me définir étant en tant que sorcière? Dans ma famille, du moins des personnes que je connais, il n'y a pas de personnes qui pratiquent de la sorcellerie, il n'y a pas non plus de personnes qui sont habituées et ouvertes à la médecine alternative, à la médecine douce, à la médecine holistique. Dans ma famille, il y a toujours eu en effet un parcours très commun, on va dire, d'un point de vue médical, tout simplement d'aller voir le médecin et de travailler le corps en termes de soigner plutôt que d'être dans une notion de prévention. Euh, voilà, il y a jamais eu en tout cas de partage de connaissances de génération en génération. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien expliquer pour permettre déjà aux personnes de dédramatiser un peu cette notion. Souvent, on se dit, oh,
mais est-ce que je suis vraiment une sorcière? Parce que ce qui m'a été donné comme savoir, c'est pas quelque chose qui m'a été transmis par ma grand-mère, c'est pas quelque chose qui m'a été transmis de génération en génération sur toutes les femmes de ma famille. Est-ce que du coup je suis vraiment légitime? Alors déjà, c'est pour ça que j'aime bien te raconter ça, c'est pour casser un petit peu ce mythe-là. À la base, moi, la sorcellerie, c'était vraiment quelque chose qui faisait partie de ma vie, mais qui faisait partie de ma vie d'un point de vue imaginaire. Inimaginable, si j'allais dire. C'est-à-dire que ça faisait partie de mon imaginaire, c'est-à-dire que j'ai toujours été méga fan de Sabrina l'apprentie sorcière, de Charme. Voilà, ceux qui me connaissent savent que ma préférée, c'est Plou. Et ensuite Phoebe, mais Plou, Team Plou de ouf. Et voilà, j'ai toujours été passionnée par tout cet univers-là, mais pas du tout dans la croyance que ça pouvait exister dans notre réalité, pas du tout dans la croyance que ça pouvait faire partie de notre monde. Et d'où le fait que pour moi c'était quelque chose qui était imaginaire et inimaginable. Jusqu'au jour où donc j'ai eu un parcours très classique, hein, malgré le fait d'avoir toujours été passionnée de tout ça. J'ai fait des études pour être graphiste et rédactrice marketing, métier qui m'a pas du tout plu. Donc je l'ai pas du tout fait longtemps, hein. Je pense qu'on est sur 1 an d'alternance et 1 an d'entreprise. De là ensuite, j'ai décidé, enfin on m'a proposé de passer mon diplôme pour devenir coach sportif et professeur de danse. Chose que j'ai faite, qui à la base devait être un second métier que je faisais en fin de journée quand j'avais fini mon boulot de graphiste et qui finalement en l'espace de 2 mois a directement pris le pas et je me suis retrouvée dans toutes les salles de sport de la région lilloise et j'ai totalement arrêté de faire du graphisme. Et ça par contre ce métier-là je l'ai tenu pendant assez longtemps. Je pense que j'ai dû le tenir pendant 6 7 ans. 6 ans peut-être. Où tout un autre encore univers s'est ouvert à moi. Faut savoir que quand j'étais petite, je te raconte toute ma life, hein. Quand j'étais petite, je rêvais d'être sur scène. J'ai chanté, je chante encore, j'ai fait du théâtre, j'ai fait des cours de danse, voilà, voilà, c'était mon rêve. Et en fait, quelque part, être coach sportif, ça me permettait de retrouver ça parce que, voilà, faire un cours de danse avec moi, c'était entre guillemets un show, hein. J'avais le micro, je chantais, je faisais des blagues, je dansais, enfin bref, je renouais avec cet amour de la scène. Durant ce métier-là, j'ai rencontré une personne avec qui j'ai une relation qui était extrêmement toxique. Et voilà, j'étais vraiment vraiment mal, j'étais vraiment dans des idées très 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 sombres. Et mon meilleur ami de l'époque m'a dit, écoute Christelle, ça suffit maintenant ma petite. Il y a un salon bien-être à Comines, donc c'était en Belgique, viens on y va. Donc le principe c'était de payer, je sais plus, je crois que c'était genre 15 ou 20 euros, je sais plus, pour 10 minutes de prestation. Enfin moi, je me souviens plus trop des tarifs, mais bref, on s'en fout. Donc toujours est-il qu'on était partis à deux avec une petite bourse dans le but de passer toute la journée là-bas et de tester tout ce qu'il y avait, voilà, pour vraiment prendre du temps pour nous et pour moi aller mieux. Et en fait là, totalement un autre monde, un autre univers s'est ouvert à moi. J'ai vraiment tout testé cette journée-là. J'ai été voir des voyants, des personnes qui faisaient du reiki, des personnes qui faisaient des massages, des personnes qui faisaient des soins intuitifs, des personnes qui faisaient de la lithothérapie, de la sophro. Enfin voilà, j'ai vraiment tout testé. Et dans ma tête, ça a vraiment fait. Mais what the fuck? What the fuck pour 2 raisons. Parce que j'ouvrais les yeux sur tout ce qui m'avait fait rêver quand j'étais petite. En fait, j'étais vraiment en train de me dire, oh, mais ça existe vraiment. Genre, il y a vraiment des gens qui ont des pouvoirs comme dans le charme et qui vivent de ça et c'est leur métier. C'est ouf. Donc déjà, voilà, ça a été vraiment une révélation pour moi sur ce point de vue-là. Et l'autre point de vue qui a été ouf, c'est que c'est la première fois que je sentais les énergies bouger à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que je me rappelle au Reiki et aux soins énergétiques, j'ai commencé à sentir plein de choses bouger à l'intérieur de moi. Je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et vraiment, une autre dimension s'est ouverte à moi. Et là, c'est vraiment les deux portes d'un monde qui m'a fait énormément vibrer, que j'ai reconnecté. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je continue à être coach sportif, mais j'ai commencé du coup à travailler sur moi énormément. Donc là, ça a duré à peu près 2 ans, où je faisais un soin par semaine, en gros, de différentes thérapies, de différents outils. La première année, j'étais vraiment focus sur le fait de travailler sur moi dans le but
d'améliorer ma relation toxique. J'étais pas encore la reine du lâcher prise à ce moment-là, hein, je comprenais pas trop encore ce que ça voulait dire. Et j'étais persuadée que le problème c'était moi, alors que c'était la relation hein, qui était toxique, c'était pas que moi. Mais j'étais persuadée qu'il fallait que je travaille sur moi pour améliorer ça et pour être une meilleure personne. Quand j'ai commencé à peu près un petit peu avant un an, mais bon, on va arrondir à un an, à comprendre que le problème c'était pas moi, mais que c'était l'alchimie des deux personnes qui rendaient la relation toxique, je me suis dit, ok, je vais continuer à travailler sur moi, mais pour aller gratter justement les parts d'ombre, pour aller gratter les incertitudes, pour aller gratter ce que je n'aime pas en moi, pour aller gratter mes peurs, pour aller, voilà, gratter toutes ces choses-là dans le but de m'aimer, dans le but de mieux me connaître, dans le but de me transmuter et de transformer. Aujourd'hui, j'ai une passion pour faire ça avec vous, mais j'ai toujours cette passion pour faire ça avec moi. Et avant de le faire avec vous, j'avais vraiment cette passion de faire ça avec moi. Ça doit être mon côté scorpion, hein, parce que du coup, pour les passionnés d'astrologie, mon signe astro-solaire en occidental est scorpion et mon ascendant est bélier. Et en jyotish, donc l'astrologie indienne, si tu sais pas de quoi je parle, j'ai fait un podcast là-dessus que je te mettrai dans la barre de description. En astrologie indienne, mon soleil est en balance et mon ascendant est en poisson. Bref, tout ça pour dire que du coup, j'ai vraiment passé énormément de temps à venir déconstruire tout ça à l'intérieur de moi parce que je suis vraiment passionnée de ça. Et je l'ai vraiment fait pour moi. Ça n'a pas du tout été une période sympa parce qu'on sait tous que quand on déconstruit, c'est pas cool. Ce qui est cool, c'est ce qui vient après, mais la période de déconstruction amène beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, beaucoup de mais pourquoi est-ce que je fais ça? Je me rappelle que plein de fois pendant cette période-là, je regardais les gens autour de moi et je me disais mais pourquoi est-ce que, entre guillemets, pourquoi est-ce que je suis pas comme eux? Pourquoi je me contente pas de ce que j'ai? Pourquoi je me contente pas de pas me poser de questions et de juste vivre et de rentrer dans la case et de suivre le train? Mais non, ça se passait pas comme ça parce que je pense que depuis toute petite, j'ai toujours été déjà méga sensible et j'ai toujours eu des choses que je comprenais pas au niveau des conventions, au niveau de ce qu'on attendait de moi, au niveau de ce qui était politiquement correct de faire et politiquement correct de pas faire. J'ai toujours été décalée. Et du coup, je pense que c'est tout ça que j'avais besoin en fait de comprendre, que j'ai compris, parce que j'ai déconstruit plein de choses en effet de l'éducation, plein de choses de ce que la société attend de nous, enfin voilà. Et ça, voilà, tout ça pour dire qu'en effet, ça n'a pas été une longue balade tranquille, hein. Je me suis pris aussi pas mal de parpaings dans la gueule. Mais quelle beauté de voir ce qui en découle après, quand on écoute ses parpaings et quand on décide de s'aligner à ce qui est vraiment juste pour soi, et à vraiment en fait sortir de la productivité, des attentes et de ce qu'on attend de nous, et de ce qu'on attend de soi, et se détacher de nos peurs, pour vraiment juste aligner à qui on veut être et à ce qu'on a envie de créer et ce qui nous fait vibrer, c'est un réel bonheur. Mais ça se fait pas comme ça et c'est pas forcément une longue balade de croisière, même si au fur et à mesure que j'avance dans mon cheminement, je me rends compte que c'est possible d'avoir ce chemin en longue balade de croisière, en quelque chose de beaucoup plus doux. Bon, ça n'a pas été mon cas, mais je pense que c'est possible. Bref, donc ça a duré bien 2 ans, hein, où vraiment j'ai commencé enfin je faisais des soins toutes les semaines sur moi. Et au bout d'un moment, les thérapeutes qui me suivaient m'ont dit, écoute Christelle, si tu veux aller plus loin, ce serait cool de te former. Parce que quand on se forme, forcément on va encore chercher beaucoup plus loin à l'intérieur de soi. Et comme moi c'était vraiment ma passion d'aller creuser la merde qu'il y avait à l'intérieur de moi pour tout faire remonter, pour transformer, je me suis dit, bah ouais vas-y, de ouf, je me forme. Donc au niveau de mon parcours de formation, j'ai commencé par le Reiki parce que c'était quelque chose qui me rassurait dans le sens où le Reiki c'est très protocolaire. Et comme quand tu rentres dans ce milieu-là, au moment où tu te formes, finalement tu sais pas trop comment ça marche, vite fait parce que tu en as parlé avec les thérapeutes, mais pas plus que ça, mais il y a beaucoup cette question de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je peux croire en mes intuitions, est-ce que je peux me faire confiance, bref, il y a plein de questions qui fait que le Reiki pour moi ça a été une bonne marge de départ parce que c'est très protocolaire, c'est-à-dire que tu mets tes mains à tel endroit pendant tel temps, t'attends, tu changes et ainsi de suite. Ça m'a vite ennuyée, pour être tout à fait honnête. Je pense que je me suis formée et que j'ai peut-être fait du Reiki pendant à peu près 3 semaines, un mois, et que j'ai arrêté, que j'ai changé d'outil. Le deuxième outil dans lequel je me suis formée était tout aussi protocolaire parce que c'était All Access Bar.
On est à peu près sur le même principe, hein, parce que tu dois mettre tes doigts à un endroit précis de la tête, attendre tant de minutes et changer. Donc c'était aussi très protocolaire et ça m'a aussi très vite ennuyée. Parce que je pense que pareil, un mois après, j'entamais une nouvelle formation pour des soins énergétiques intuitifs. Et avant de faire cette formation-là, j'ai fait une semaine d'éveil au chamanisme qui m'a totalement ouvert tous mes sens, qui m'a ouvert ma clairaudience, ma clairvoyance. Ce stage-là, il a été juste ouf. Euh, Ouais, ça a vraiment été d'un coup, j'ai fait le grand saut, je dirais, dans le subtil et dans l'invisible, parce que ça a été une formation où il y avait quand même des cadres qui bougeaient tout seuls quand des énergies qui devaient pas être là venaient pour nous embêter. Enfin voilà, ça a vraiment été le gros saut dans le côté invisible et dans où je me suis un peu frottée aussi, je dirais, à pas que le côté paillettes licorne, mais aussi à tout l'autre côté. Et après, j'ai entamé mon cursus du coup de soins énergétiques intuitifs où ça a été donc plusieurs modules sur un an. En parallèle à ça, je me suis formée en lithothérapie sur un an aussi. Et ensuite, j'ai enchaîné avec plein de formations, notamment l'astrologie, tout ce qui va être aussi yoga. Alors en fait, le yoga, ça a été une bonne... comment je vais dire ça? Ça a été une bonne porte pour moi. À la base, je voulais faire du yoga parce que je me suis dit, mais le yoga, c'est l'outil magique pour me permettre d'amener de l'énergétique dans les salles de sport. Donc j'avoue, c'était très stratégique. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, j'étais dans des grosses salles de sport qui proposaient du yoga, mais du yoga plutôt postural, pas du tout du yoga avec toute l'approche énergétique et spirituelle. Et je me suis formée au yoga pour pouvoir justement déjà trouver une activité qui me correspondait mieux et de pouvoir bah, justement amener tout ce côté énergétique et ce côté connexion à soi et connaissance de soi en passant par d'autres biais, tu vois. Et le yoga, ça a vraiment été pour moi la passerelle idéale pour mélanger mon métier du moment, donc coach sportif, avec l'énergétique. Ça a été assez fou. Et c'est d'ailleurs quand j'ai commencé à faire du yoga et où du coup j'ai commencé en même temps à parler de tout ce qui était énergétique et tout ça, que j'ai commencé à avoir mes premières demandes de soins énergétiques. Parce qu'à cette époque-là, quand je me formais, comme je te dis, c'était vraiment pour travailler sur moi, c'était pas du tout dans le but de faire des soins. Et c'est des gens qui faisaient mes cours de yoga des amis, de la famille qui ont commencé à me demander pour que je leur fasse des soins et c'est là où j'ai commencé à mettre un pied dans ce que je fais aujourd'hui, on va dire. Bref, on a découlé plein d'autres formations que tu pourras retrouver sur mon site, hein, tout mon cursus, parce que comme tout bonne personne, j'ai eu le fameux syndrome de l'imposteur. Donc au-delà du fait que ça me passionnait, parce que je me rendais compte que chaque outil que j'apprenais bah, se faisait des liens avec un autre outil que j'avais appris, et je trouve ça ouf en énergétique et en spiritualité et voilà, en tout ce qui est holistique que peu importe en fait l'outil, peu importe la diagonale que tu choisis pour aller vers le mieux-être, tout se regroupe tout le temps et ouais, ça me paraît vraiment merveilleux. Et donc du coup, j'ai mangé beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, beaucoup d'outils. Parce que ça me passionnait de voir que tout correspondait, parce que j'avais un syndrome de l'imposteur, et parce qu'au fur et à mesure, je me rendais compte qu'il y avait de plus en plus de personnes qui venaient à moi pour des soins. Je faisais des soins, et que parfois des techniques allaient mieux que d'autres sur des personnes. Parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas forcément réceptifs à l'énergétique, d'autres personnes qui étaient méga réceptifs au yoga, des personnes qui n'étaient pas dans une démarche d'aimer la visualisation et de partir en visualisation, d'autres qui partaient beaucoup plus lorsque je leur faisais de la solothérapie. Et en fait, il y a eu ça aussi, il y a eu cet attrait de me dire, les différents outils vont me permettre de pouvoir accompagner différentes personnes, parce qu'on est tous différents et qu'on a toute une sensibilité différente, et qu'on n'a pas forcément du coup être attiré par tel ou tel outil. Et du coup, j'avais cette envie aussi d'avoir une variété d'outils qui me parlent tous. En fait, aujourd'hui, je suis hyper contente d'accompagner des personnes, que ce soit avec tel outil, tel ou tel outil. Déjà parce que moi, ça me permet, j'ai un caractère qui se lasse assez vite, donc de moins me lasser parce que je varie mes pratiques. Et ça me permet aussi bah, de vraiment pouvoir vous accompagner au mieux, suivant vos sensibilités, et de pouvoir aussi vous accompagner sur différentes parties. C'est-à-dire que là où l'énergétique va vraiment travailler sur le côté énergétique émotionnel, le yoga dans un accompagnement va pouvoir apporter tout ce qui va être transformation sur le corps physique, comme la sonothérapie. Ça va vraiment permettre de pouvoir travailler aussi bien sur le corps mental, sur le corps émotionnel, conscient, inconscient, visible, invisible, physique. Et voilà, et d'avoir vraiment toute cette panoplie que je trouve est méga enrichissante. Et finalement, à ce moment-là, il s'est opéré une sorte de bascule qui s'est faite très naturellement, parce que au fur et à mesure, j'ai eu de plus en plus de soins énergétiques, c'est-à-dire que
je me retrouvais à faire des journées où je partais donner cours de 9h à 11h30, où j'avais un autre cours à midi jusque 13h30, et où j'enchaînais à 14h jusque 17h des soins énergétiques, et où je repartais de 18h30 à 20h30 faire des cours co. Enfin des cours de coach sportif. Et j'ai commencé à me détacher des salles de sport qui étaient plus forcément alignées avec moi d'un côté vibration, c'est plus ce que j'avais. Je crache pas du tout dessus, ça m'a permis de prendre énormément confiance en moi sur beaucoup de plans. Mon ego a été hypé de fou dans ce métier et j'en remercie beaucoup parce que bah, ça m'a fait du bien de prendre soin de mon ego à ce moment-là. Sauf que c'était plus aligné, donc je suis partie pour juste me concentrer sur les soins énergétiques et sur les cours de yoga. Donc à partir de ce moment-là, je faisais plus que de l'énergétique. J'ai commencé à former aussi des thérapeutes sur l'île et j'ai commencé aussi à faire à travailler que en studio de yoga. Et puis 2020 est arrivé, l'année du coco et donc du confinement. Et donc toutes les studios de yoga ont fermé. Et je me suis dit, bah vas-y meuf, c'est le moment ou jamais de lâcher les cours de yoga et de partir vraiment dans ce qui te fait vibrer à fond depuis le début et de faire que de l'accompagnement, que de l'énergétique, que des soins. Et donc c'est là où je suis passée, on va dire, parce que j'ai toujours été en auto-entrepreneur en fait depuis le début, hein, rien que quand j'étais graphiste, j'étais déjà auto-entrepreneur, donc ça fait très longtemps que je suis entrepreneuse. Mais on va dire que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de sauter quand même dans le grand bain, parce que quand j'étais graphiste, j'étais auto-entrepreneuse pour des clients et auto-entrepreneuse pour des studios de graphistes. Donc j'avais une sorte de base salariale, on va dire, qui était fixe. Et quand j'étais coach sportif, même si tu es auto-entrepreneur, tu as aussi une base de salaire qui est fixe parce que tu as le même nombre de cours tous les mois, en fait. Donc t'as pas ce... C'est pas pareil, c'est pas du tout la même chose. Que là, j'étais vraiment toute seule. Moi et les personnes où je devais me faire connaître pour pouvoir leur faire des soins. C'était vraiment différent. Et du coup, pendant tout ce cheminement-là que je viens de te raconter, j'ai commencé aussi à me mettre l'étiquette de sorcière. Comment est-ce que j'ai réussi à me mettre l'étiquette de sorcière? C'est pareil, c'est vraiment devenu instinctif, c'est que dans tout ce que je t'ai dit, dans tous ces soins que j'ai eus pour moi, dans toutes ces formations que j'ai faites, j'ai commencé aussi à faire des rituels vraiment de manière totalement intuitive. Que ce soit avec mes pierres, de me connecter aux arbres, de faire des rituels de lune, de me mettre à chanter des mantras. Alors après, on va dire en effet que toutes les formations que j'ai fait m'ont donné un très grand bagage pour pouvoir faire vraiment des choses à ma sauce, hein. L'Ayurveda m'a permis de faire mes potions, le yoga m'a permis de chanter des mantras en fonction des énergies, tout ce qui est astro m'a permis de me faire des rituels de lune. Donc toutes mes formations m'ont énormément apporté de savoir, on va dire, pour pouvoir créer mes rituels toute seule. Et j'en ai fait, mais c'était vraiment de manière intuitive parce que ça me faisait du bien et parce que ça me parlait. L'une des premières formations aussi que j'ai faites, dont je t'ai pas parlé, mais ça a été la formation aussi de médiumnité avec ma voyante que je voyais à l'époque, qui m'a formée à tout ce qui est médiumnité avec les cartes et avec les cristaux. Donc je me tirais très régulièrement les cartes, je me servais énormément aussi des pierres comme pierres de divination. Enfin voilà, donc tout ça, ça est venu progressivement, on va dire, sur mon chemin, mais je mettais pas du tout l'étiquette de sorcière, je mettais toujours l'étiquette de thérapeute. Jusqu'au jour où j'ai commencé à lire moult livres sur les sorcières, l'Inquisition, voilà, ce qu'étaient réellement les sorcières à l'époque. Et en fait, là, je me suis pris une grosse claque dans ma gueule encore, où je me suis dit, mais en fait, je suis une sorcière, en fait. En fait, je suis une thérapeute parce que je suis une sorcière qui guérit. Et du coup, c'est comme ça qu'on appelle les sorcières aujourd'hui. Mais en fait, quand je regarde mon rapport aux vivants, mon rapport à la nature, aux animaux, quand je regarde mon rapport aux astres, quand je regarde ma manière de faire tous les rituels, de faire mes petits sprays, de travailler avec les plantes, de tirer les cartes, mais en fait, je suis une sorcière. Et c'est pour ça que ça a été assez naturel pour moi en fait. Et je me souviens à l'époque quand je me suis rendu compte de ça, je l'avais dit à une de mes formatrices qui m'avait dit oh, mais Christelle, ne te mets pas cette étiquette sur toi. C'est un mot qui porte beaucoup d'énergie, d'égrégore négative avec ce qui s'est passé, la chasse aux sorcières et tout. Choisis autre chose, choisis une autre étiquette pour te présenter lorsque tu lanceras ton entreprise parce que tu vas pas en plus te rajouter ce fardeau-là. Et quand elle m'avait dit ça m'avait mis très en colère. Je me disais, bah non, c'est ça que je suis et c'est pas à moi de me cacher.
Et vraiment, c'est vraiment ce que je ressentais. C'est pas à moi de me cacher, c'est pas à moi de donner une autre étiquette, alors que c'est d'autres personnes qui ont fait de la merde en nous brûlant et en nous mettant sur des bûchers. Je trouvais ça pas juste que ce soit encore à moi de changer de nom. Donc il y avait déjà quelque chose qui touchait vraiment dans mes tripes, hein. Après, en effet, quand j'ai continué, que j'ai travaillé sur mes vies antérieures et tout, bon, ça s'est révélé normal, hein, que ça m'énervait autant. Mais voilà, donc ça pour dire que ça a été vraiment un long chemin où il y a eu aucune chose qui a été laissée au hasard en fait quand je regarde maintenant de l'extérieur. Tu vois, tout à l'heure je te disais qu'il y avait eu des moments qui avaient été très durs. Quand je regarde maintenant avec le recul, en fait, je trouve que dans la globalité, ça a quand même été un chemin qui a quand même été assez doux et qui surtout, tout ce qu'on m'a amené, toutes les rencontres que j'ai faites, rien n'a été au hasard et ça m'a vraiment mené là où je suis aujourd'hui et où je me sens vraiment à ma place et où je me sens bien. Et, euh, et j'ai beaucoup de gratitude pour ça, pour l'univers qui m'a vraiment, mais merveilleusement bien guidée. Et du coup, donc 2020 arrive, donc je lâche tout et je me mets à fond dans ce que tu connais aujourd'hui, donc dans ma vie de sorcière. Et donc il y a eu plusieurs essais de ce que je voulais vraiment te présenter, de ce qui me ressemblait réellement. Et enfin, j'ai trouvé du coup mes prestations pépites, j'ai envie de les appeler comme ça. Mes bébés. Enfin, clairement, c'est mes bébés. Voilà, ce que je vous propose comme service, c'est vraiment mes bébés. Et alors, on va trouver plusieurs choses. La première, celle qui a maintenant 1 an et demi, c'est le Coven Initiation. Le Coven Initiation, c'est une école de sorcières, on va dire ça comme ça. C'est Poudlard. Voilà, j'ai pas d'autre définition. Si tu connais Harry Potter, si tu connais Poudlard, Initiation, c'est vraiment Poudlard. Dans le sens où tu as des cours en ligne que tu peux faire en autonomie, à ton rythme, qui te permettent à la fois de pouvoir cadrer ta pratique, parce que beaucoup de personnes ont envie de démarrer mais ne savent pas par où commencer. Beaucoup de personnes ont peur de mal faire. Beaucoup de personnes aussi ont consommé énormément de contenu et finalement se retrouvent dans une sorte de surmentalisation qui les stagne. Et du coup, tu as tout le côté, on va dire, école, apprentissage, qui permet justement de répondre à ce besoin-là. Au niveau des cours, ça va balayer énormément de choses parce que ça va balayer tout ce que j'ai appris. Donc aussi bien il y a du yoga, il y a la lithothérapie, il y a les chakras, il y a comment ouvrir et fermer un cercle de magie, comment faire des rituels, comment faire le pendule, l'oracle, les tarots, les pierres en divination, comment créer tes propres potions, comment créer tes huiles, comment faire des incantations, comment travailler avec les déesses, les dieux, les anges, les archanges, le petit peuple, ton animal totem. Enfin voilà, c'est très 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 complet. C'est tout ce que j'ai appris, tout ce que je fais pour que tu puisses enrichir ta pratique personnelle et surtout créer une pratique qui te ressemble. Le but d'initiation, c'est pas de vous faire rentrer dans des cases, c'est pas de vous faire coller à un protocole, parce que tu as bien compris avec le Reiki, l'Access Bar, c'est pas du tout mon truc, le protocole, mais c'est de te permettre de pratiquer à foison, de voir plein de choses différentes pour que tu puisses trouver la magie qui te corresponde et créer ta propre magie. Tu as toute cette partie-là dans l'initiation, donc tout le côté, on va dire, école. Ce qui ressemble aussi à Poudlard, c'est que tu as aussi toute la partie sorcière, communauté et maison, comme on peut avoir dans Poudlard, avec le Gryffondor, Serpentard et tout ça. Toute cette partie-là est sur Discord, la partie communauté, et ça te permet déjà de rencontrer des sorcières avec des femmes qui sont passionnées comme toi, et donc de plus se sentir seule et de pouvoir partager ta pratique, partager tes savoirs, aussi confronter ta manière de faire avec comment font d'autres personnes et pouvoir se dire ah c'est pas mal cette manière-là, j'y avais pas pensé. Enfin voilà, c'est très très enrichissant. De pouvoir aussi tout simplement créer vraiment des vrais liens, des vraies affinités de cœur à cœur avec les filles et de pratiquer avec les maisons parce qu'avec les maisons on a justement des challenges qui sont donnés pour booster ta pratique à chaque fois sur des thèmes précis et bientôt on va avoir aussi la coupe des maisons donc qui permettra encore plus de pouvoir ramener du challenge et pour pouvoir avoir des petits cadeaux suivant ta pratique et suivant comment tu es investi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très complet. Moi, initiation, c'est quelque chose que j'aime d'amour parce que comme je te l'ai dit, il y a tout ça qui est en ligne, donc ça permet aussi de très bien se faxer à ton emploi du temps et à ta vie. Voilà, il y a aussi bien des entrepreneuses
que des mamans, que des grands-mères, que des étudiantes, que des femmes mariées, que des femmes mamans célibataires, enfin voilà, que des personnes célibataires, enfin bref, il y a de tout. Comme c'est autonome, ça vous permet vraiment de pouvoir toi gérer à ton emploi du temps et coller à ton emploi du temps. Cependant, c'est un programme autonome qui ne te laisse pas, comment je vais dire, qui ne te laisse pas acheter encore un ultime programme que tu ne feras pas parce qu'il est en ligne, parce qu'il y a tout un suivi. Moi, je suis là, tu as des marraines qui sont là pour toi, tu as tes gardiennes de tes maisons qui sont les préfets dans Harry Potter qui sont là pour toi pour veiller à ce que tu sois pas perdu dans les méandres du Coven et que tu continues à avancer. Et il y a aussi toute la possibilité de se rencontrer en présentiel, donc c'est aussi donc ça c'est en option, hein, mais c'est aussi une aventure que tu peux vivre où on se rencontre en vrai. Donc voilà, initiation, c'est je l'aime tellement ce Coven, donc voilà, il y a ça qui fait partie du coup de ma petite bourse de prestations. Il y a les accompagnements en one-one que je vais garder parce que tout comme j'ai aimé moi vivre le fait d'aller chercher la merde, de la faire remonter, de déconstruire pour mieux me connaître, pour apprendre à m'aimer, pour transmuter et à créer ma vie et l'aligner telle que j'en avais envie, c'est quelque chose maintenant que j'adore t'accompagner pour que toi, tu puisses le faire. Et c'est ça qu'on fait dans Élévation. Élévation, c'est mon accompagnement one-one, donc où on est ensemble. Le but, c'est que tu viennes avec ta problématique, avec ton blocage, avec ton frein, et que sur 6 rendez-vous, on vienne justement. Donc imaginons que tu viennes me voir avec une problématique, c'est une pelote de laine, on va l'appeler ça comme ça. Et l'accompagnement élévation va permettre de dénouer cette pelote de laine dans le but de trouver la graine qui a créé ta pelote de laine. En gros, moi, mon but, c'est que quand tu ressortes de l'accompagnement, on ait dénoué toute ta pelote de laine, donc que tu aies la compréhension de ce qui se joue à l'intérieur de toi, et ça sur tous les niveaux. Comme je te l'ai dit tout à l'heure avec le fait d'avoir fait plein de formations, c'est que moi, mon but, c'est de venir avec tous mes outils travailler sur tous tes plans. C'est comme si, c'est toujours une image que je pense que j'aime beaucoup, c'est comme si que quand tu viens me voir avec une pelote de laine, tu me dis, écoute Christelle, j'ai cette pelote de laine là qui a vraiment infecté, par exemple, mon corps émotionnel. Mais moi, je pars du principe que tu es comme une rose et que ton corps émotionnel, c'est une pétale de la rose. Et l'accompagnement, en fait, elle va permettre de prendre la rose, de l'ouvrir et de voir s'il n'y a pas d'autres pétales qui ont été affectés. Parce que des fois, d'autres pétales, par exemple notre corps physique, on va avoir des maux physiques, on va pas se rendre compte que c'est dû, par exemple, à ce blocage émotionnel-là, alors que si. Donc on va aussi aller traiter le corps physique. Et donc, élévation, c'est vraiment ce qu'on va faire, c'est venir dénouer cette pelote de laine en travaillant sur tous tes corps, grâce à tous mes outils et de venir amener justement ces compréhensions, ces transformations, ces métamorphoses à l'intérieur de toi pour aller gagner plus d'amour de toi et plus d'alignement. Petit point sur élévation, je travaille avec tout le monde, vous venez me voir, on discute ensemble pour voir si le courant passe des deux côtés et si je peux t'aider dans ta thématique et si ma manière de voir les choses correspond avec toi. Mais une grosse spécialisation au niveau de l'accompagnement sur tout ce qui est trauma et notamment tout ce qui est trauma autour des violences sexuelles, inceste, viol, qui ont été faites aux femmes. Voilà, donc encore une fois, je travaille sur tout, hein. Il y a des personnes qui ont des problèmes de confiance en elles qui viennent me voir et où il n'y a pas forcément de trauma autour de ça, mais on va dire que 90% des personnes avec qui je travaille et que j'accompagne sont dans cette thématique-là. Et voilà, moi j'ai vraiment en effet tout un cursus où on m'a appris à pouvoir accompagner des personnes qui ont été justement victimes de ce genre de trauma parce que c'est très très rare d'avoir aujourd'hui des thérapeutes qui sont en mesure de réellement accompagner des femmes qui ont été victimes de viol, des femmes qui ont été victimes d'inceste. Et donc ça, moi, je peux le faire et c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur de permettre à ces femmes de reprendre de la puissance dans leur vie et de réapprendre à s'aimer, de reprendre confiance en leurs limites et en leur corps et de sortir voilà, de tout ce qu'engendre ce genre de traumatisme. Donc voilà, élévation, c'est ma deuxième petite pépite. Et je vais te parler que de ces deux prestations-là, parce que pour certaines qui existent encore et que si tu vas sur mon site, tu les verras, mais elles vont bientôt disparaître. Donc je vais pas t'encombrer l'esprit et encombrer du temps de ce podcast pour t'en parler. Et d'autres prestations vont arriver, mais elles ne sont pas encore là, donc je vais pas encore t'en parler non plus. Voilà, j'en parlerai au moment venu.
Toujours est-il que pour rentrer dans le Coven Initiation, si c'est plus Initiation qui t'a parlé, tu peux t'inscrire à la liste d'attente pour la future rentrée qui aura lieu en juin. D'ici là, ça nous permettra d'échanger, voilà, entre nous, ça te permettra de faire le test pour voir quelle maison tu vas pouvoir rejoindre, ça nous permettra de nous appeler pour voir justement quelles sont tes attentes du Coven si ça correspond. Et si tu as plutôt envie de travailler sur toi en one-to-one avec moi et donc du coup de choisir l'accompagnement élévation, je t'invite pareil à prendre un appel téléphonique avec moi pour qu'on puisse directement parler de vive voix, ce sera beaucoup plus simple. Et si tu hésites et que tu as envie plutôt de voir les témoignages que on peut retrouver sur mon travail, sur mes accompagnements et sur le Coven, tu vas tout avoir sur mon site internet ou sur Google. Voilà, si tu tapes dans Google Maps par exemple Christelle Célis, tu vas te retrouver avec tous les avis qu'on a pu me laisser. Voilà un peu pour la petite présentation et après si devrais te donner des infos un peu plus fun sur ma personne, j'ai une petite chatte que j'aime d'amour, qui est voilà, comme mon bébé, hein, clairement, que voilà, tu la verras très 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 certainement si tu fais le Coven ou si tu fais des accompagnements parce que très souvent elle vient montrer sa petite frémousse ou me faire des câlins. J'ai un amour inconditionnel pour les animaux. Vraiment, je les aime très 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 profondément et d'ailleurs mon rêve ce serait de créer un refuge donc à terme hein, lorsque justement j'aurai dégagé assez de chiffre d'affaires avec mon entreprise de pouvoir grâce à ça créer un refuge pour les animaux qui ont été abandonnés et maltraités et faire aussi de ce refuge un lieu justement où on pourrait se rencontrer pour des retraites, où on pourrait se rencontrer pour le Coven, où on pourrait se rencontrer voilà, pour plein de choses. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais il y a beaucoup de retraites aussi que j'organise, que je t'invite à aller voir sur le site parce que les thèmes changent tout le temps, suivant voilà, ce qui vibre pour moi et ce qui répond à votre demande aussi. Donc, ouais, il y a énormément de retraites aussi en présentiel qui sont faites sur Bordeaux. Qu'est-ce que je peux te donner d'autre comme petite actualité fun sur moi, on va dire. Hmm, je suis un peu une touche à tout niveau artistique. Clairement, Cultura, c'est chez moi. J'aime tellement toucher à tout que j'ai de quoi tout faire, de la peinture, des perles, de la broderie, du tissage, de quoi faire des couronnes, des mandalas, enfin voilà. Tous les week-ends, je suis en train de faire des trucs artistiques. D'ailleurs, il y a un moment où je m'étais dit pourquoi pas me reconvertir et faire plutôt d'artisanat. Mais ça, je vais juste le garder en passion parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et je continue toujours à faire de la danse, je continue toujours à chanter aussi. Euh, je suis très 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 fan aussi de mode. J'aime bien les belles pièces, j'aime bien chiner. J'adore acheter en seconde main, j'adore faire de beaux looks. Voilà, j'aime beaucoup les vêtements qui permettent de montrer la personnalité. J'aime beaucoup les vêtements aussi qui me permettent d'être libre dans mon corps, de me sentir caressée par le vêtement et pas de me sentir étriquée. C'est très important pour moi le vêtement, ça fait vraiment j'en ai beaucoup parlé dans les podcasts sur la sensualité, mais pour moi ça fait vraiment lien avec se reconnecter à son corps et à cette énergie féminine et à sa sensualité. Voilà, euh, c'est tout ce qui me vient. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui me viendront en actualité un peu plus fun, on va dire, sur moi. J'espère en tout cas que ce podcast de présentation t'aura parlé, t'aura permis de peut-être mieux me connaître, t'aura peut-être donné envie de me rejoindre pour le Coven ou pour un accompagnement élévation. En tout cas, si tu as la moindre question, on se retrouve en commentaire ou en message privé sur Instagram ou par mail. Je serai ravie d'échanger avec toi. Merci beaucoup pour ton écoute et à très bientôt. Merci beaucoup d'être arrivé au bout de cet épisode. S'il t'a plu, tu peux le partager à des personnes pour qui tu penses qu'il sera utile. Tu peux aussi venir mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Tu peux également me retrouver sur mon site internet mavidesorcière.fr ou alors sur Instagram où je suis particulièrement active sur Christelle Célis, ma vie de sorcière. Merci beaucoup pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.